Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Derrière le virus, le podcast où on s'attaque aux zones d'ombre de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on plonge dans la théorie qui fait beaucoup parler, et si le Covid-19 avait été volontairement créé en laboratoire pour réduire la population mondiale et nous contrôler à travers les vaccins. Complot mondial ou pure fiction? Pour en discuter, j'ai deux invités aux opinions radicalement opposées. Avec nous, Walid Ben Makhlouf. Qui se revendique complotiste, et Dr Zitouni. Virologue, chercheur à l'Institut national de santé. Merci à eux deux d'être là. Walid, on commence avec toi. Alors selon toi, cette pandémie n'est pas un accident. Pourquoi? Soyons clairs. C'est trop bien organisé pour être un hasard. Le virus sort pile à côté d'un super labo appelé Wuhan. Et bizarrement, quelques mois après, tout le monde est enfermé chez lui et il nous injecte un remède qu'on connaît même pas. Pour moi, c'est évident. Le virus a été fabriqué. C'est un genre de complot. Et derrière, il y a un but clair. Réduire la population et imposer un système de contrôle global. Les vaccins, c'est peut-être juste un remède. À vous maintenant, monsieur Dr Zitouni. Alors, monsieur Ben Makhlouf, je comprends que ces idées puissent séduire, elles donnent une logique à quelque chose de chaotique. Mais les faits sont clairs. Le virus a des caractéristiques naturelles qu'on trouve chez les virus de chauve-souris. Les analyses génétiques n'indiquent aucune manipulation artificielle. Quant aux vaccins, ils sont le fruit de décennies de recherche et ils sauvent des millions de vies. Il n'y a aucune puce, aucun contrôle. C'est une réponse médicale, pas un plan secret. Vous dites ça parce que vous êtes dans le système. Moi, je parle avec des gens qui posent des questions, qui voient bien que tout ça n'est pas net. Pourquoi on devrait vous croire? Vous et pas les médecins qui se sont fait censurer. Parce que la science, ce n'est pas une option. C'est un processus basé sur les preuves. Oui, il y a eu des erreurs, mais on apprend, on corrige. Ceux qui ont été censurés racontaient souvent des choses sans fondement. Et au lieu d'alerter, ils ont désinformé. Il faut faire la différence entre poser des questions et propager des fausses réponses. Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire ici, confronter les points de vue. Walid, un mot de fin? Posez-vous les bonnes questions. On vit dans un monde où on nous cache des choses. Le Covid, c'est peut-être que le début. Dr Zitouni. Alors, continuez à vous informer, mais faites-le avec esprit critique. Et en cherchant des sources fiables, la vérité est parfois complexe, mais elle est accessible. Frappe-moi, je t'empoisonne. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, et moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Au-delà de ces questions de vérité et de science, ce débat met en lumière une problématique fondamentale, la fragilisation des liens sociaux face à la défiance croissante envers les institutions et les experts. La méfiance amplifiée par la désinformation risque d'accentuer les divisions au sein de nos sociétés. En cherchant des réponses, rappelons-nous que c'est dans l'échange et la collaboration que les liens sociaux se renforcent. Cultivons donc un esprit critique et constructif, sans oublier l'importance de ce dialogue et de la confiance mutuelle pour bâtir une société résiliente.